Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies donc de la deuxième quinzaine de mars 2025. Donc du 16 au 31 mars en tout cas, la période qui entoure cette quinzaine. Alors comme d'habitude, hein, vous prenez les messages s'ils vous concernent, s'ils vous parlent, si ça résonne en vous, sinon laissez-les passer. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, on est sur YouTube, on est sur du général toujours. Donc ça c'est important de garder ce discernement. Vous trouverez dans la barre de description sous cette vidéo le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé et puis mon lien vers mon compte Insta. Et puis, toujours et encore un grand merci à vous pour vos likes, vos partages, pour le fait de vous être abonné, d'être déjà abonné. Un grand merci de faire vivre cette chaîne, d'encourager cette chaîne. Et d'encourager la personne que je suis aussi. Donc, un grand merci à vous, du fond du cœur. Alors, c'est parti, les Verseaux. On regarde ce qu'est cette énergie pour la quinzaine. Je commence par un premier message pour vous. Je continuerai avec le tarot. Et je finirai par un message conseil. Allez, quel est ce premier message pour vous, les Verseaux ? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous dit, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. C'est magnifique cette phrase. L'univers, alors je vous la montre de près. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Là, on a quelqu'un qui tresse une couronne de laurier. La couronne de laurier, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le fait de gagner. Et on vous dit, sois toi-même, je la redis parce que je la trouve dingue, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Donc, c'est de Oscar Wilde. C'est magnifique, il n'y a qu'une personne à être, vous-même. Et on vous dit qu'il faut tenir bon, le travail, vous l'avez commencé, c'est presque la fin. C'est presque la fin, vous êtes allé... Vous avez déjà creusé sur vous, vous avez déjà travaillé sur vous. On le voit, et cette couronne de laurier, elle est presque terminée. Il faut vraiment persévérer. On dit persévérer. Persévérer dans les compréhensions que vous avez d'une situation, dans la compréhension que vous avez de vos agissements, de vos comportements, de vos émotions. Comprendre pourquoi vous réagissez de telle façon face à telle situation. À quoi ça vous renvoie? Est-ce que c'est cette situation du présent? Est-ce qu'au contraire, cette situation du présent, elle n'est pas du tout liée avec l'émotion que vous ressentez? Elle n'en est que le déclencheur. Et auquel cas, cette émotion, à quoi elle vous ramène dans votre histoire, dans votre passé, dans votre enfance? Il y a tout ça à creuser pour savoir qui vous êtes. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous réagissez? Peut-être aussi pourquoi vous surréagissez, j'entends. Mais vous avez déjà... Le chemin, je vous l'avais déjà entamé. Hein, je vous le dis, cette couronne de laurier, c'est pour vous encourager. On vous dit, vous l'aurez bientôt sur la tête. Vous serez bientôt dans cette compréhension, dans cette réussite. Donc, tenez bon. Ne lâchez pas en chemin. Alors, sur la quinzaine, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Le point de vigilance. L'énergie fin de la quinzaine. Et on va aller regarder ce dos de deck. Là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 8 de denier. Ah, non, pardon, un roi de denier. Sécurité. Quelqu'un qui a sa couronne sur la tête, justement. Le roi de denier, c'est celui qui a des retours sur investissement. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous auriez envie d'être déjà arrivé. Envie de pouvoir vous reposer sur vos lauriers, justement. Envie de pouvoir profiter de vos ressources, profiter de ce que vous avez autour de vous, de la matière, de l'argent, profiter des résultats de tout un parcours, de tout un engagement, de tout un investissement. Ça, c'est votre envie, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut encore, avant de vous sentir, avant d'être complètement stable, serein, sécure, il y a encore quelque chose à creuser. Il ne faut pas lâcher, justement. C'est pas pour que ça soit pérenne, que ça tienne dans la durée, que ça soit stable. Il faut continuer ce que vous êtes en train de... Les compréhensions qui sont en train de vous venir. On a l'étoile inversée, le 8 d'épée inversé
et le 5 de bâton, qui parle de chaos. Alors, l'étoile inversée, le 8 d'épée qui est une carte très positive quand elle est inversée, donc tant mieux. Et ce 5 de bâton qui parle de, voilà, ça bouscule, il y a des choses qui bousculent. L'étoile, je la vois souvent comme le fait d'être à sa place, à la bonne place, d'être là où l'univers a eu envie de nous placer, là où on a toujours envie d'être. Elle est inversée, cette étoile. Il y a cette notion, elle est là, elle est dans vos énergies, mais elle est inversée, c'est-à-dire que vous êtes encore en hésitation par rapport à une place que vous devez prendre, une attitude que vous devez adopter, par rapport au fait aussi d'accepter de rendre ce que vous recevez. Il y a un petit peu de ça, mais je ressens plus dans une idée de quelle place je vais occuper, quelle est ma vraie place dans ce monde, quelle est cette place qui me fera me sentir complètement en phase avec qui je suis, qui me fera ne pas être alors j'allais dire imposteur, mais c'est pas imposteur dans une place, c'est imposteur vis-à-vis de vous-même, de ne pas jouer un rôle. Les mots sont quelquefois peuvent paraître durs, mais ils ne le sont pas. Hein, c'est pas. Il y a une notion de faire tomber les masques. Et c'est comme si on avait eu plusieurs, et petit à petit, ils tombent. Et c'est presque le bout du parcours. Là, je vous disais, vous êtes presque arrivé. Cette étoile, elle est dans vos énergies, elle est là. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout pour être sûr d'être vous, qui vous êtes réellement, d'être vous-même, d'être à la bonne place et de ne pas jouer un rôle pour les autres et de ne pas vous jouer un rôle pour vous non plus. De ne pas vous voiler la face. J'ai un petit peu cette impression-là. Et là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Justement parce que vous avez déjà entamé du travail, vous avez déjà eu des compréhensions, vous avez déjà fait beaucoup de choses, mentalisé beaucoup de choses. Le 8 d'épée, symboliquement, il est souvent représenté par un personnage qui a les yeux bandés, qui est planté debout comme ça, et qui a 8 épées autour de lui ou d'elle, et qui pense qu'il est complètement bloqué, qu'il ne peut pas sortir, qu'il ne peut pas bouger de là, alors que il n'y a rien qui l'empêche d'enlever le bandeau de ses yeux et de traverser entre les étoiles, entre les épées, entre les étoiles aussi peut-être. Et donc là, cette carte, elle est retournée, vous êtes sorti de cette sensation qui était uniquement dans le mental, de sensation de schéma qui vous bloquait. Vous êtes sorti de tout ça. Donc vous êtes sur vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un travail que vous avez entamé pour vous-même, pour trouver qui vous êtes réellement, quelle est votre place, quelle est votre personnalité, quels sont vos droits, entre guillemets, ce que vous voulez vivre. Et là, vous êtes sorti de cette période où vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez emprisonné, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir sortir de schémas installés, de blocages qui relevaient d'autres situations que celles que vous connaissez maintenant. Le 8 d'épée, on sort de schémas, de peurs qui ne relèvent pas du tout d'une réalité du moment. Donc ça, c'est sorti de ça, et donc forcément, ça vous remue. Le 5 du bâton, on parle de chaos, on parle toujours... Le 5, c'est toujours le 4 de bâton qui est stable, les 4 pieds d'une table qui est stable, et on a un 5e qui vient faire le bazar, quoi. Et là, c'est le chaos chez vous, c'est qu'il y a... ça vous secoue, ça vous remue, ça vous remue dans le cœur, j'allais dire, dans la passion, ça vous bouscule émotionnellement très très fort. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est à l'intérieur. Je ressens que c'est à l'intérieur de vous, c'est le bazar. C'est comme si ça partait dans tous les sens, que vous aviez l'impression que tout ce que vous avez construit sur une vie déjà, cette stabilité sur laquelle vous pensiez pouvoir vous appuyer, il y a peut-être une pensée, il y a un événement, il y a une compréhension, il y a une idée, il y a quelque chose, soit qui est entré dans votre vie, soit qui est entré dans votre tête, soit que vous avez comprise, une idée aussi qui vient tout casser l'équilibre que vous aviez installé, la solidité de ce qui était installé. Donc oui, il y a du chaos, d'où l'importance d'aller au bout de tout ça pour retrouver cette sérénité, ce calme. Ça explique pourquoi vous auriez envie de ça, de retrouver cette sécurité. Le roi des deniers, il est sécure. Il a tout ce qu'il lui faut, il est stable, il est dans son siège, il n'y a rien qui bouge.
Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là que vous aimeriez retrouver. Mais je vous le disais, il était... il faut aller au bout pour retrouver cette sécurité. À la fois matérielle, à la fois dans votre intérieur, dans votre intériorité. Parce que là, ça bouscule. Mais c'est vraiment du positif parce que quand on a un 8 d'épée inversé, c'est une évolution terrible. Terrible dans le bon sens. Une super évolution. Des compréhensions, on avance, on n'est plus bloqué, on avance. Mais le fait d'avancer, on se prend certainement des vérités ou des révélations un petit peu et ça bouscule. En attendant, cette étoile qui est inversée, elle est dans votre jeu. Donc c'est vraiment, en fait, vous êtes sur le bon chemin. Continuez, persévérez, on vous dit persévérer. Persévérer. Comment vous vous sentez en 8 de coupe inversé? Très bien. On vous parle d'introspection avec le 8 de coupe. C'est souvent, schématiquement, c'est souvent représenté par un personnage qui quitte, qui a besoin d'aller chercher quelque chose de mieux encore que ce qu'il a eu, qui ne convient plus. Et celui de coupe, là, il est inversé. Donc, en fait, vous êtes encore bien là où vous êtes. C'est pas l'environnement qui vous pose question. C'est pas du tout l'environnement. C'est vraiment, moi, je ressens, c'est vous. On vous parle de soi, toi-même. C'est vous que ça questionne. Ce qui est autour de vous, c'est peut-être pas l'idéal de ce que vous aimeriez, de ce que vous espériez, mais ça vous convient, ça vous rend joyeux, ça vous plaît. Vous n'avez pas envie pour le coup, vous n'avez pas envie de mettre le chaos dans ce qui vous entoure. Parce que vous avez cette conscience qu'il y a des bonnes choses, que ça vous entoure bien, que ça vous permet aussi de vous poser, de vous poser. C'est aussi stable un 8. Mais on en était sur comment vous vous sentez. Vous avez besoin de rester dans cet environnement qui vous va pour l'instant. Ça vous convient, ça vous va. Et c'est peut-être ce qui vous sécurise le plus en ce moment. C'est des personnes qui vous entourent, qui ont des émotions, des sentiments pour vous. C'est un environnement, ça peut être une famille, ça peut être du travail, mais c'est un endroit, c'est un environnement dans lequel il y a des émotions, il y a une forme de sincérité, où vous vous sentez bien là. Et ça, vous n'avez pas envie de quitter ça parce que c'est beaucoup trop remuant à l'intérieur de vous pour que vous y ajoutiez un remue-ménage dans votre environnement. Pour l'instant, vous restez bien là où vous êtes. Ce qui vous soutient, c'est la force. La force, on parle de bravoure. La force, on parle de réussir à dominer ses peurs. Et quand on a la force, on est dans ces 8 d'épée inversés. Hein. Vous avez réussi quand même à bousculer des choses établies, ancrées en vous, à en faire... à retourner les situations. Et la force, c'est votre atout. C'est que vous savez très bien quels sont peut-être vos bas instincts, quelles sont vos faiblesses. Et vous avancez avec. La force, c'est toujours, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. On connaît son côté lumière, on connaît son côté sombre. Et on réussit à avancer avec ça. En parallèle, sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Mais il y a une notion de maîtriser quand même tout ce côté pulsionnel, impulsif, ce côté colérique qui est peut-être là. Le lion, ça symbolise aussi... c'est un peu le côté animal qu'on peut avoir. Et ça, vous commencez à comprendre un peu comment... Je ressens que vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez. Et vous commencez à savoir doser un petit peu les parts de vous-même à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que c'est un peu le chaos, parce que ça remet des choses en l'ordre. Qui gère quoi? À quel moment je peux lâcher? À quel moment je dois me contraindre, me contenir? Il y a un petit peu de ça. Et vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle qui est autour de vous. Le point de vigilance, on a le pendu inversé. En point de vigilance, c'est penser à n'allez pas trop vite. Pensez à aller au bout de cette nouvelle vision intérieure que vous avez de vous. Allez jusqu'au bout. Ne reprenez pas trop vite la route. Il y a vraiment cette notion de persévérer, d'aller, on vous dit un long travail en profondeur est nécessaire. Allez vraiment au plus profond de vous. Ne laissez rien derrière vous.
Allez au bout. Ce travail, il est tellement avancé. Vous êtes tellement presque au bout. Vous êtes tellement près de retrouver cette sécurité, cette sécurité que vous aviez, que le point de vigilance, c'est ne repartez pas trop vite sur la route, ne vous croyez pas arriver déjà. Prenez encore ce temps nécessaire de compréhension, d'introspection, de remettre en état un petit peu le 4 de bâton. Le 5 de bâton, il va se restabiliser. Après le 5 de bâton, on a un 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc prenez le temps encore de remettre ce 5 de bâton d'équerre pour laisser arriver ce 6e bâton qui va définitivement vous installer dans la réussite, la couronne de laurier terminée, l'étoile remise à l'endroit. Donc attention à cette envie que vous auriez de brûler les dernières étapes. On vous dit attention à ça aussi. Comment vous vous sentez sur la fin de la quinzaine? Enfin, pas comment vous vous sentez, c'est quelle est l'énergie fin de la quinzaine? On a la mort inversée. La mort, c'est la transformation. On laisse derrière soi le passé pour définitivement se tourner vers un avenir qui est bien, bien meilleur. Sans regret, sans... Il y a quelque chose de définitif dans cette carte-là, mais elle est inversée. Donc, sur la fin de la quinzaine, c'est là où je dis aller jusqu'au bout, parce qu'on ressent encore ce besoin de garder des choses du passé, ou de retourner vers ce qui était, comment c'était. Il y a encore une forme de nostalgie, et il y a encore une hésitation à couper définitivement le lien avec des choses sombres, qui sont, je ressens vraiment qu'ils sont en vous, là. On voit l'étoile qui verse ça, c'est dans le puits de l'univers, donc qui rend à l'univers tout, qui vide la coupe, qui vide toute sa coupe, tout son cœur, qui le rend à l'univers. Et cette carte, elle est inversée, je le disais, donc allez jusqu'à la dernière goutte de cette coupe, videz tout, coupez court, coupez tout, ce qui vous attache encore à des périodes sombres, à des émotions sombres. On vous dit persévérer, allez, un long travail en profondeur, allez vraiment jusqu'au bout. C'est ça qu'on dit avec cette carte de transformation et de mort inversée. Parce que la lumière, elle est devant, mais elle ne sera pleine et entière que si vous êtes complètement tourné vers cette lumière et plus attiré par des choses anciennes, par des choses du passé, de votre histoire. Donc tenez bon, vraiment tenez bon. Parce que là, au vu des cartes que vous avez avec l'étoile, le roi de denier, la force, vous êtes... il y a quelque chose de très très beau hein, qui est pour vous. On prend un dernier message. Je prends un dernier message de l'oracle, les portes de l'âme. Alors, quel est le dernier message? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, organiser. Donc, il y a des choses à réorganiser dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre vie. Archiver. Donc, on archive, on met dans le passé. Lâcher, c'est cette carte, là, je vous disais, il y a des choses à lâcher complètement. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est vers ça que vous allez, en fait. Mais il reste des petites choses qui ne sont pas si petites que ça, au vu des conséquences que ça pourrait avoir dans votre futur. Donc, ne négligez pas ces petits détails, ce que vous imaginez comme étant des petits détails, ou ce qui vous fatigue aussi. Donc, allez au bout, allez jusqu'au bout. Parce que la suite est magnifique. Voilà le Verseau. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous soutenir, ça va vous aider. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.